sans être pédant, sans pédantisme, sans essayer quand j'ai parlé par exemple des vieux chanteurs de l'immigration, c'est vrai que c'était très très dur pour eux. Ils n'avaient pas d'intervieweurs comme ça. On les ignorait complètement. Ils allaient chanter dans des cafés, ce qu'on leur mettait dans le plateau à Dax-Newa, c'était ça qui leur permettait de vivoter et tout ça. Et moi j'étais très ému de voir un type comme Tal Brabah, qui est un octogénaire, je crois qu'il a 83 ans ou plus. 75 ans, oui, 75 ans. Chanter, être sur scène, faire 400 bornes, je crois qu'il a fait 400 bornes pour venir ici, pour remplacer Salah Saadawi. Bah, je lui dis chapeau. Et moi, ça faisait au moins une trentaine d'années que je ne l'avais pas vu. Et on s'est retrouvés comme si on s'était quitté la veille. Comme quoi? Oui, c'est génial, c'est fort. Mais c'est ces moments-là de la vie qui font des chansons. C'est ces moments-là de la vie qui font que tu n'oublies pas les rencontres, tu n'oublies pas ce qu'ont donné ces gens-là. Mais vraiment, quand tu écoutes leurs textes et tout, c'est génial. Mais c'est très plaintif. C'est genre. Oui, c'est leur histoire. C'est où est le bureau de plainte, quoi. Où il est. Où c'est que je peux me plaindre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je sais pas, tu es né ici, toi, tu as tes parents ici. Ton père, quand il est venu, on lui a compté les dents, tout ça, pour l'immigration. Je l'ai vécu, ça, moi. Je suis venu avec une carte de travail. J'avais 20 ans, débarqué à Marseille, mais j'ai continué. Je fais du théâtre, je fais de la musique, j'ai fait. Pardon. Et donc ces gens-là ont construit des immeubles, ont construit la nouvelle France, quoi, celle qui sortait de la guerre. Et ils vivaient dans des chambres à 6, à 7, exploitées par des marchands de sommeil. Le racisme, mais le racisme c'était terrible parce que c'était une colonie, l'Algérie. Il y avait un racisme épouvantable. On l'a vu en octobre 61, on l'a vu. Donc c'est des gens qui ont beaucoup souffert par rapport à ce que vivent les jeunes maintenant. Là, ils sont DJ, ils sont habillés là et barek, ils sont tata. Bon, il y en a qui déconnent dans les banlieues, qui déconnent, et ça c'est un peu normal, cette espèce de ghettoisation, cette espèce de... mais moi je crois pas, il y a une chose auquel je crois pas, c'est le communautarisme. Je trouve qu'il faut absolument se débarrasser du communautarisme, ça ne sert à rien. Ça ne t'empêche pas d'avoir tes traditions. Tu as envie de mettre le hijab, ou là tu as envie de faire le ramadan, ou là d'égorger un mouton dans les normes, c'est-à-dire dans un abattoir, tout ça. C'est-à-dire que tu respectes le pays où tu vis. Tu as des droits, mais tu as des devoirs aussi. Donc, tout ça fait que toute cette jeunesse maintenant, il faut absolument qu'ils se rendent compte, qu'on leur dise que c'était pas facile pour leur père. C'était pas facile pour l'ancienne génération. Regarde-les, moi je les vois dans l'avion, les petits vieux retraités, siliconés, les mains calleuses, par le froid, par la main d'œuvre, il y a vraiment, il faut les remercier ces gens-là, parce qu'ils se sont conduits dignement, ils ont gagné leur vie, ils ont passé 30, 40 ans à travailler dans des usines, dans des mines, dans des filatures ici, chez vous. Ici dans le nord, tout comme bien sûr les Marocains, les Polonais, les Espagnols, les Italiens, toute cette émigration qui est venue un peu vers l'Eldorado, vers les pays plus, comme ça s'est passé aux États-Unis. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il y a Chinatown, il y a le quartier italien, mais c'est des Américains. C'est des Américains, ils sont unis. On l'a vu, après le 11 septembre, on a vu et je crois qu'en France, il faudrait éviter justement ce communautarisme, ce qui fait que les gens, chacun se retire un peu dans son truc et tout. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc finalement, ce que vous chantez, ce que vous plaidez comme cause, c'est tout ce qui est votre vie, votre vie artistique particulièrement, c'est une histoire de rencontres, de relations humaines. Absolument, je crois que c'est le plus important. C'est le plus important, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de donner et recevoir sans intérêt, je veux dire pécunier ou
faut qu'il y ait un intérêt d'apprentissage, il y a un intérêt culturel, qu'il y ait un échange. Moi j'écoute beaucoup, comme je parle beaucoup aussi parfois, mais j'écoute beaucoup. Pas forcément les gens plus âgés que moi. Un minot de 20 ans peut me dire, peut m'asséner une vérité que je n'ai jamais entendue. Pourquoi? Parce qu'il vit à son époque. Il vit à son époque et qu'il y a maintenant, les médias sont beaucoup plus puissants, on le voit avec cet abrutissement qu'il y a parfois à la télé où on présente, il s'est marié avec la sœur de sa femme, il a quitté, ou pourquoi ils sont gros, pourquoi, ça devient comme un zoo, ça devient, on montre les gens comme, ou académie, c'est une catastrophe, je veux dire. C'est vrai, après on n'entend plus parler d'eux, alors ils deviennent couturiers du jour au lendemain, ils ont des boutiques, bon, c'est tout un système de fric, quoi. Ça n'a rien à voir avec le métier que je fais. Donc finalement, et puis c'est ma dernière question, vu qu'effectivement votre rapport avec les gens est très important et que je pense que c'est quand même l'aspect qui prédomine, vous avez quand même écrit beaucoup sur la relation, et puis je vais en parler de plus aussi, sur la relation parent-enfant. Oui, c'est important. C'est important parce que moi, par exemple, j'ai assisté à la naissance de mes 2 enfants. J'ai fait un petit stage de préparation. On m'a appris comment l'aider à respirer, à souffler. C'est quand même un acte terrible, aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Il y a des mères qui meurent en couche. Ça arrive. Voilà, césarienne avec cette péridurale, enfin tout ce truc que la femme. Et puis le fait de porter un bébé pendant 9 mois et tout. Puis il y a cette responsabilité de donner la vie. C'est une grande responsabilité, parce qu'on donne la mort avec. Ouais. Et ça, moi j'y pense. Donc il faut essayer de leur donner comme on dit, ils n'ont rien demandé, quoi. Donc quand ils sont là, c'est bienvenu et c'est leur donner la meilleure vie qui soit. C'est une éducation, du civisme, de façon à ce qu'on soit fiers d'eux. On soit fiers de ses enfants, de se dire tiens, je suis content, il a réussi ses études, il a eu son bac. Le jour où Salimou, qui a 22 ans maintenant, a eu son bac, c'était extraordinaire pour moi. C'était de dire mon fils, il a le bac, un truc que j'ai pas moi. J'ai pas eu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la chance de continuer mes études. Mais moi j'ai eu le certificat d'études qui maintenant actuellement a une valeur. Bon, mais il faut dire aussi que j'ai été autodidacte beaucoup. Parce que je lis beaucoup. Je suis très cinéphile, parce que je fais du cinéma aussi. Je fais de la photo par exemple. Je touche un petit peu à la peinture. Je suis nul, mais bon. Parce que je ne sais pas dessiner et tout, ça c'est une frustration. Donc j'aimerais que mes enfants apprennent tout ça. C'est pour ça que je dis que le solfège, il faut l'apprendre à la crèche. À la crèche, il faut leur apprendre le solfège. Et oui, on leur apprend bien A, B, C, D. Pourquoi est-ce qu'on ne leur apprend pas un sol, un do, un la? Ça permet aux gens d'avoir un petit truc en plus, de comprendre mieux la musique. Parce que la musique est un langage universel. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup accompagné les auditeurs de Pastel pendant le mois du Ramadan, parce qu'on a beaucoup écouté pendant le mois du Ramadan. On a profité de chansons comme ce mois-ci. Donc on aimerait pouvoir avoir un message efficace aux spectateurs, aux auditeurs de Pastel FM de la part de Jamal Allal. Eh bien, moi je souhaite déjà une bonne fête de l'Aïd, malgré que ça soit déjà passé. Je leur souhaite beaucoup de santé surtout, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amitié, qu'ils n'oublient pas ce qu'on parlait qu'ils n'oublient pas de faire attention à leurs enfants, afin que chaque lever de soleil pour eux soit une bénédiction. Merci beaucoup Jamal.